Durant 20 siècles, Madagascar a été façonné par des peuples venant d'horizons divers, Afrique, Sud-Est asiatique, Proche-Orient, Europe, pour créer la société pluriculturelle malgache actuelle. Ce pays de plus de 24 millions d'habitants est très diversifié sur le plan culturel et compte 18 ethnies distinctes ou nations autochtones parlant des langues austronésiennes. L'histoire de Madagascar que l'on continue à raconter le plus souvent est d'une part une histoire courte et d'autre part une histoire obscurcie par des considérations politiques et racistes. En fait que tout ce mélange de cultures s'est perdu avec l'arrivée, les colonisations qui ont malheureusement éclaté le vrai sens culturel des Malgaches et les valeurs de croyance réelles qui existaient à cette époque. Dans les anciennes coutumes malgaches, il était attribué des hommes autant que des femmes. L'arrangement des chevelures représentait une gamme de variétés étonnantes et chacun mettait son orgueil dans leur présentation artistique. Bien avant la guerre, en 1914, les merles du sexe masculin avaient totalement abandonné les anciens modes de coiffure. Il en était de même pour la plupart des Betilo, mais ceux des autres groupes ethniques restaient fidèles aux habitudes anciennes. Sous les règnes d'Andjamas Navulan, son fils, qui était seigneur d'Ambujachib, ordonna pour un motif inconnu à tous ces sujets de porter sur la tête, en guise de toupet, une touffe plus longue que les autres. Ceux qui refusèrent furent punis sévèrement ou même vendus comme esclaves. Quand le roi Radam, vers 1810, qui fut un organisateur et un conquérant montant sur le trône, il voulut constituer son armée suivant les normes européennes. Ayant appris notamment par un de ses cousins, le prince Ratef, que les soldats des armées d'Europe avaient les cheveux ras, il songea à mettre ses troupes au même régime. En 1822, il essaya d'abord cette bonne nouvelle sur un de ses frères. Puis, 2 ou 3 jours plus tard, il fit tomber ses propres tresses, que terminant des petites boules. Le roi n'en ordonna pas moins, alors que le soldat se fit aussi couper les cheveux ras sur le sommet et à l'arrière, ne conservant qu'une bande circulaire ou une toupe au-dessus du front. 4 ou 5 000 femmes réunies à Batrouk, à l'est de Tananarive, envoyèrent au souverain un message de protestation contre l'adoption de coutumes européennes. 5 femmes qui avaient été à la tête de la manifestation furent alors désignées et l'ordre fut donné aux soldats de leur couper les cheveux de façon qu'ils ne repoussent jamais. L'ordre fut exécuté et les femmes tuées à coups de baïonnettes en présence d'une foule de spectateurs. Les corps furent abandonnés sur place. Les autres femmes protestataires furent maintenues prisonniers pendant 3 jours, sans nourriture et sans abri, pour leur apprendre à ne pas s'occuper de la politique. Ces femmes ont souffert les martyrs à cette époque. Heureusement, aujourd'hui, les femmes du Madagascar sont différentes. Depuis toujours, les femmes Sakalava de Dego ou de Nousbé, ou encore les femmes Vèges de Tcholéar, ont pour habitude d'appliquer le Masnjouan, ou comme le Vège le surnomme, le tabac, en masque afin de se protéger du soleil, car dans cette partie de l'île du Madagascar, la chaleur est très intense. Mais cela ne s'arrête pas là, car les femmes malgaches ont intégré dans leur mode de vie quotidienne l'application de ce masque miracle pour en faire le symbole traditionnel des femmes de l'ouest et du sud. Aujourd'hui, durant des cérémonies traditionnelles, c'est rare de ne pas voir des femmes avec un masque Masnjouan sur le visage. Que cela soit une élection Miss Madagascar, où les femmes Sakalava s'habillent traditionnellement pour représenter leur région, ou encore lors d'un enterrement. Le peuple malgache est issu d'une vaste mélange tant humaine que culturelle. Cela est dû aux différentes origines du peuplement de l'île de Madagascar depuis des siècles déjà. Ainsi, en fonction de région, on voit se manifester différentes cultures. Une multitude de tabous et d'interdits règne au sein des familles ou des communautés afin d'apprendre aux enfants en bas âge le savoir-vivre et l'art de bien se comporter dans la société. Par rapport à tout cela, bon nombre d'interdits ont des effets tragiques en cas de violation. Ils se transmettent d'une génération à une autre à travers l'éducation. Chez les Antabawak, on tue autrefois les jumeaux alors que dans Etinian Temur, on gardait l'un d'eux alors que l'autre était exclu du village.
en ignorant d'où vient le tabou des jumeaux du Malandjar, mais plusieurs hypothèses existent. L'une d'elles vise à faire croire que le premier Antabawak qui a mis le pied dans le village a épousé une femme de la localité et qu'enceinte de jumeaux, elle serait morte en couche. Il en aurait été de même pour ce deuxième et troisième épouse. Le chef du clan aurait alors juré de ne jamais élever de jumeaux. Une autre hypothèse attribue cette lourde responsabilité d'exclusion des jumeaux du Malandjar. Un astrologue qui, au XIXe siècle, aurait persuadé la reine Ranavalna Ier que les jumeaux étaient des êtres exceptionnels, voués à une destinée grandiose, et que par peur de perdre un jour son pouvoir, la reine aurait ordonné aux parents des jumeaux de les tuer ou de les déposer à l'entrée de l'étable, et ceux qui n'étaient pas piétinés par les ébus ou dévorés par des animaux sauvages seraient autorisés à vivre mais traités comme des parias. Ne jamais donner des coups de pied au mur au risque d'entraîner le décès de la grand-mère maternelle ou paternelle. Et bien sûr, tout ceci relève des traditions du pays, mais il ne faut pas prendre à la légère trop souvent ce genre de superstition, car les gens y croient et parfois même cela arrive. Pour finir, la culture perdue que l'on retrouvera sans doute jamais, les tabous qui sont encore dans certaines régions très ancrés, heureusement, il reste la grande beauté mystérieuse de ces filles malgaches avec les Masunjuan qui fait le bonheur de nos yeux lorsque l'on traverse ce beau pays plein de richesses et des mystères qui font sa beauté.